La parole est à François Béchiot pour le groupe Paris en commun. Monsieur Béchiot, à vous. Madame la maire, chers collègues, nous examinons aujourd'hui un projet qui illustre parfaitement l'ambition de notre municipalité, celle d'une ville de Paris engagée pour une société plus inclusive. Celle d'une ville de Paris engagée par une société plus inclusive, où chaque citoyen, quel que soit son âge, sa situation sociale ou son niveau de maîtrise informatique, peut accéder pleinement à ses droits. Dans une société où l'ensemble des démarches du quotidien, de la déclaration d'impôts aux échanges avec les services publics, passe désormais le plus souvent par le numérique, l'inclusion numérique n'est plus un supplément d'âme, c'est une condition sine qua non de l'égalité. Rappelons-le, en France, 16 millions de personnes, soit 31% de la population, se déclarent encore aujourd'hui éloignées du numérique. Et pour les publics déjà fragilisés, cette fracture numérique devient un véritable facteur d'exclusion supplémentaire. Face à ces enjeux, Paris a été pionnière. Dès 2016, nous avons lancé la stratégie parisienne pour l'inclusion numérique, la SPIN, en partenariat avec la CAF, Pôle emploi, la CEPAM, la mission locale et depuis 2022 avec la MDPH, la Poste et Orange. Cette stratégie renouvelée et enrichie offre aujourd'hui un cadre solide qui articule lutte contre l'exclusion, handicap, insertion par l'emploi, lutte contre l'isolement et soutien à la parentalité numérique. Et cette action produit des résultats très concrets. Les chiffres de 2024 en témoignent. Grâce au soutien de notre ville, 10 794 personnes ont été accompagnées dans leur démarche administrative en ligne. 3 183 personnes ont pu se former aux usages numériques. 5 363 habitants ont eu accès à un équipement informatique. 180 aidants numériques ont été formés et plus de 1000 parents et enfants ont été sensibilisés aux risques numériques. Ces chiffres témoignent, vous en conviendrez, d'une politique publique efficace, structurée, inscrite dans la durée. Pour 2026, nous poursuivons cette dynamique en proposant de soutenir 5 associations structurantes, de véritables piliers du maillage territorial de l'inclusion numérique. La STS, l'AGK, l'OREM, l'Éternel Solidaire, association bien connue du 19e arrondissement à laquelle vous me permettrez de penser tout particulièrement, et Florimont. Grâce à une enveloppe globale de 240 000 €, nous leur donnons les moyens de poursuivre leur mission essentielle, accompagner l'autonomie numérique, faciliter l'accès aux droits, renforcer l'éducation numérique, soutenir l'e-parentalité et prévenir les risques liés aux usages en ligne. Nous le savons, l'inclusion numérique n'est pas seulement une politique technique, c'est une politique profondément sociale, profondément citoyenne. Elle permet à chacune et chacun de rester acteur, actrice de sa vie, en particulier les Parisiennes et les Parisiens les plus vulnérables. Avec ce projet, la ville réaffirme son rôle moteur dans la lutte contre les fractures numériques. Elle consolide un réseau d'acteurs, d'actrices, de proximité qui chaque jour assurent un accompagnement bienveillant, humain, patient, un accompagnement indispensable. Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je vous invite à adopter cette délibération qui illustre une fois encore notre détermination à faire de Paris une ville réellement inclusive où personne n'est laissé au bord du chemin du numérique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Béchiot.